Au nom de Jésus, Père, nous nous réjouissons car nous avons encore une autre opportunité de venir devant ta parole précieuse écrite. Merci car le puissant Saint-Esprit vit en nous. Alors cette nuit, nous avons accès aux choses profondes de Dieu par le Saint-Esprit. Merci car les yeux de la compréhension de chacun sont inondés de lumière. Tout ce qui n'est pas planté par Dieu est déraciné. Les fardeaux et les jougs sont détruits. Ton peuple est bâti, édifié, équipé. Jésus est glorifié. Alors nous nous réjouissons qu'à la fin de ce culte, nous serons d'autant mieux. Au nom de Jésus, nous prions et chaque croyant dit un puissant Amen. Gloire. Libérons notre foi ensemble cette nuit, alors que nous disons ces mots, je suis né de Dieu. Je suis né de la parole. La parole de Dieu est ma nature. Je ne peine pas à mettre en pratique la parole. Je mets en pratique la parole naturellement. Alors aujourd'hui, je comprendrai la parole de sa grâce. Je serai édifié. À la fin de ce culte, je ne serai plus jamais le même. Plus jamais le même. Au nom de Jésus, et chaque croyant dit un puissant Amen. Est-ce que nous sommes excités d'étudier la parole de Dieu encore cette nuit? Est-ce que nous pouvons célébrer notre communion en poussant des cris et des célébrations? Gloire! Allez vers 2, 3 personnes, serrez la main à quelqu'un, faites une accolade à quelqu'un, dites-lui, tu seras béni parce que je suis venu cette nuit. Tu seras béni parce que je suis venu. Tu seras béni parce que je suis venu. Saluez quelqu'un, très bien, saluez la personne, très bien. Gloire, 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 gloire. Gloire. Alléluia. Prenez votre stylo, votre note et votre Bible et veuillez vous asseoir avec votre être intelligent alors que nous entrons dans la parole de sa grâce. J'aimerais souhaiter la bienvenue à tous les citoyens. C'est 30 jours de gloire 2025 et nous jouissons des richesses de la grâce de Dieu par l'aide du Saint-Esprit. Amen. C'est Soteria, saison 12, et nous allons entrer dans la parole cette nuit. Hébreux, 2e chapitre, verset 1. Hébreux, chapitre 2, verset 1 à 4. C'est pourquoi nous devons d'autant plus nous attacher aux choses que nous avons entendues, de peur que nous ne soyons emportés loin d'elles. Car si la parole annoncée par des anges a eu son effet, et si toute transgression et toute désobéissance a reçu une juste rétribution, comment échapperons-nous en négligeant un si grand salut qui, annoncé d'abord par le Seigneur, nous a été confirmé par ceux qui l'ont entendu? Dieu appuyant leur témoignage par des signes, des prodiges et divers miracles, et par des dons du Saint-Esprit distribués selon sa volonté. Alors, le mot rétribution ici, c'est le mot punition. Une juste rétribution, une juste punition sous l'Ancien Testament ou sous la loi ou sous la dispensation des anges. Alors, il a commencé à parler d'un si grand salut. Un si grand salut. Alors, le salut est en fait un grand plan. C'est un grand plan de Dieu pour l'humanité. Lorsque les mots sont utilisés dans la Bible, ils ont des sens bibliques et ils ont aussi des sens littéraux. Mais il y a aussi un sens littéral pour les mots bibliques. Ce que les gens essaient de faire, c'est de permettre au sens littéral de leur donner un sens biblique, ce qui n'est pas bon. Vous ne permettez pas au sens littéral de lui donner ou de leur donner un sens biblique, parce que ce n'est pas censé être littéral, mais c'est censé être biblique. Alors du biblique, nous pouvons découvrir là où se trouvent les littéraux. Le salut est un terme biblique et le salut est un mot français avec un sens biblique dans les Écritures. Alors nous devons interpréter les choses scripturaires avec les choses spirituelles. Rappelez-vous, toute Écriture est inspirée de Dieu. Les hommes ont parlé tel que poussés par le Saint-Esprit. Alors, il y a une dimension spirituelle des Écritures. Il y a une dimension spirituelle des Écritures. Alors, que la Bible vous interprète la parole de Dieu. Permettez à la Bible de vous interpréter la parole de Dieu. Alors, nous devons voir le salut lui-même dans la parole.
pas par les expériences ou ce que quelqu'un a dit ou les rêves et les visions. Nous devons voir le salut lui-même dans la parole. Nous allons utiliser le sens littéral en français et le sens grec. Bien sûr, vous savez que le grec, c'est un langage naturel, pas un langage spirituel. Mais dans la traduction, certaines profondeurs peuvent être perdues, certaines profondeurs à cause des limitations dans le verbiage. Et tous les traducteurs de la Bible comprennent généralement ce que je viens de dire, que dans la traduction, certaines profondeurs peuvent se perdre à cause des limitations du vocabulaire et du verbiage. Le concept du salut et des Écritures se trouve en Jésus-Christ. Ne ratez pas cela, le concept du salut se trouve en Jésus-Christ par l'Esprit de Dieu. Si la Bible était aussi limpide, alors les enseignants de la religion chrétienne seraient les meilleurs enseignants du monde. Si la Bible était aussi limpide, ceux qui vous enseignaient la religion chrétienne seraient les meilleurs enseignants du monde. Mais certains d'entre eux ne sont même pas d'accord avec la parole et d'autres ne croient pas ce qu'ils enseignent. Alors le salut est un terme biblique. 1 Timothée 2, versets 3 et 4. Cela est bon et agréable devant Dieu notre Sauveur, qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Car cela est bon et agréable devant Dieu notre Sauveur, qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Alors la première chose, c'est le salut. Mais également aussi important que le salut, c'est parvenir à la connaissance de la vérité. Ce ne serait pas utile d'avoir quelque chose et ne pas savoir que vous l'avez. Vous allez finir par ne pas l'utiliser. Alors Dieu veut que tous les hommes soient sauvés, mais également aussi important que le salut soit, parvenir à la connaissance de la vérité l'est. C'est pour cela que nous avons les 30 jours de gloire pour dévoiler les richesses de la grâce de Dieu à partir du coffre de trésor de la parole de Dieu. Alors, la volonté de Dieu pour tous les hommes, c'est d'être sauvés et de parvenir à la connaissance de la vérité. Regardez 2 Pierre 3, verset 9. 2 Pierre 3, verset 9. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient, mais il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous parviennent à la repentance. Dieu ne veut pas qu'aucun périsse, mais que tous arrivent à la repentance. Alors, le plan de salut de Dieu n'est pas pour la plupart des gens. Le plan de salut de Dieu n'est pas pour quelques personnes. Le plan de salut de Dieu est pour tous. La Bible, c'est la façon dont les pensées de Dieu ont été communiquées à l'homme. La Bible, c'est la façon dont les pensées de Dieu sont communiquées à l'homme. La Bible contient les pensées de Dieu et c'est comme ça que nous devons voir la Bible. La Bible contient les pensées de Dieu. Jean 3,16, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. 1 Jean 2, verset 2. 1 Jean 2, 2. Il est lui-même une victime expiatoire pour nos péchés, non seulement pour les nôtres, mais aussi pour ceux du monde entier. Il est une victime expiatoire pour les péchés du monde entier. Pour les péchés du monde entier. Maintenant, nous avons établi qu'en Adam, tous les hommes sont tombés. Romains 5, 12. Aussi, comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde et par le péché, la mort. Et ainsi, tous les hommes ont péché. Romains 3, 23. Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. 1 Corinthiens 15, verset 22. 1 Corinthiens 15, verset 22. Et comme tous meurent en Adam, de même aussi tous revivront en Christ. Alors en Adam, l'humanité est morte. Et dans un autre Adam, Christ, l'humanité va revivre. Mais voyons le plan de Dieu pour le salut. Quel est le plan de Dieu pour le salut? Quelqu'un a péché. Comment est-ce que Dieu veut délivrer cette personne du péché? Quel est le salut de Dieu? Romains chapitre 8, versets 28 à 37.
Romains 8, 28 à 37. Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils fût le premier-né entre plusieurs frères. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés, et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés, et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Lui qui n'a point épargné son propre Fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? 33. Qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. Qui les condamnera? Christ est mort, bien plus, il est ressuscité, il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Verset 35. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Serait-ce la tribulation, ou l'angoisse, ou la persécution, ou la faim, ou la nudité, ou le péril, ou l'épée? Selon qu'il est écrit, c'est à cause de toi qu'on nous met à mort tout le jour, qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Verset 38, 39. Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Sauveur, notre Seigneur. Alors, si vous observez la théologie du frère Paul, il utilise à peine les mots comme « je suis persuadé » en enseignant la doctrine. Mais il a utilisé cela dans ce contexte. Verset 28, Romains 8, verset 28. Romains 8, 28. Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, notez bien, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Ceux qui sont appelés selon son dessein. Alors, il y a des gens qui sont appelés selon son dessein. 2 Timothée 1, verset 9. 2 Timothée 1, 9. Qui nous a sauvés et nous a adressé une sainte vocation, non à cause de nos œuvres, mais selon son propre dessein et selon la grâce qui nous a été donnée en Jésus-Christ avant les temps éternels. Ceci est très chargé. Celui qui nous a sauvés et nous a adressé une sainte vocation, non à cause de nos œuvres, mais selon son propre dessein et selon sa grâce. La grâce qui nous a été donnée en Jésus-Christ avant les temps éternels. Notez le mot dessein, sainte vocation. Il nous a dit alors qu'il y a une sainte vocation et non à cause de nos œuvres, mais selon le dessein et la grâce. Regardez le verset 10 de Timothée 1, et qui a été manifesté maintenant par l'apparition de notre Seigneur Jésus, qui a détruit la mort et a mis en évidence la vie et l'immortalité par l'Évangile. Alors, l'Évangile est l'évangile de la vie et de l'immortalité. Il a mis fin à la mort. Il a détruit la mort. Christ a détruit la mort. Il a rendu nul et a amené et a mis en évidence la vie et l'immortalité par l'Évangile. Notez les mots. Il y a dessein, qui est le plan, et la grâce. Il nous a appelés selon le dessein. Ou nous pouvons dire, il nous a appelés selon le plan. Il nous a appelés selon sa faveur imméritée. Il nous a appelés selon le dessein, selon le plan, et il nous a appelés selon sa propre faveur imméritée, ce que nous appelons la grâce. Pas selon nos œuvres, pas à cause de nos œuvres. Regardez Romains 8, 29. Encore, Romains 8, 29. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils,
afin que son fils fût le premier-né entre plusieurs frères. Il y a 3 mots là-bas qui ont créé beaucoup de confusion, vous savez, dans le monde de l'Église. Et cette série va régler cela. Le premier, c'est la préscience. Le deuxième, c'est la prédestination. Le troisième, c'est l'élection. Et si vous observez, la préscience vient d'abord. Ce qu'il a connu d'avance. Ce qu'il a connu d'avance, il les a aussi prédestinés. Il les a connus d'avance pour les prédestiner. Cela veut dire préscience, prédestination et élection, utilisés dans ce contexte, sont utilisés comme des concepts de la grâce. La préscience, la prédestination, l'élection sont utilisés dans ce contexte comme des concepts de la grâce. Le dessein et la grâce. Regardez Romains 8, versets 30 et 31. Romains 8, 30, 31. Et ce qu'il a prédestiné, il les a aussi appelés. Et ce qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Et ce qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Ces mots ne sont pas des mots académiques simples, mais voyons comment la Bible les met. L'homme en Adam, l'homme en Christ. 2 hommes. Ne séparez jamais le plan de Dieu de ces 2 hommes. L'homme en Adam et l'homme en Christ. C'est comme ça qu'il faut situer et c'est comme ça qu'il faut voir le plan de Dieu. L'homme en Adam et l'homme en Christ. Il n'y a pas d'individu dans cette équation. Il n'y a pas d'individu dans cette équation. Soit l'homme est en Adam ou il est en Christ. Le concept de la préscience, de la prédestination, de l'élection sont des concepts de la grâce de Dieu. Cependant, ils semblent être différents dans leur application. Ils semblent être différents. En fait, ils sont différents dans leur application. Vous verrez la différence dans la façon dont l'Ancien Testament les utilise et dans la façon dont les Épîtres les appliquent. Vous verrez pourquoi, surtout, le concept de l'élection, de la prédestination, ils sont différents. Dans Hébreux 1, verset 1, Hébreux 1, verset 1. Après avoir autrefois et à plusieurs reprises et de plusieurs manières parlé à nos pères par les prophètes, à plusieurs reprises et de plusieurs manières. Ça, c'est l'Ancien Testament. À plusieurs reprises, de plusieurs manières, les Juifs. Verset 2. Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé dans le Fils. Dans le Fils. C'est comme ça que c'est dans l'original. Il nous a parlé. Alors, la Bible a été communiquée dans une révélation progressive. Une révélation progressive. La révélation n'était pas juste une fois pour de bon. Elle s'est dévoilée progressivement. Gardez ça quelque part. Dans Hébreux chapitre 8, lorsque l'écrivain parlait de la nouvelle alliance, il disait à Israël et à la maison de Jacob. Il n'y a pas de moyen qu'un païen viendrait là-dedans. D'accord? Mais remarquez, Hébreux 11, c'était l'histoire des Juifs. Lorsqu'il nous a fait la chronique de ceux-là qui, par la foi, sauf Noé et Abel, mais tout le reste était des Juifs. Et observez aussi que dans Hébreux chapitre 9, quand il a dit que Jésus est mort, les autres auteurs comme Paul et le reste diront il est mort pour le monde entier. Mais l'écrivain de Hébreux a dit pour la rémission des péchés de ceux de l'Ancien Testament, les Juifs. Prêtez attention. Vous verrez que cela a été écrit aux Juifs en Christ. Notez, en Christ, en lui. En lui n'a pas été mentionné dans le livre d'Hébreux, mais ce livre a été donné par l'Esprit de Dieu à nous.
Parce que nous allons lire Romains chapitre 2, verset 29. Romains 2, verset 29. Mais le juif, c'est celui qui l'est intérieurement, et la circoncision, c'est celle du cœur selon l'esprit et non selon la lettre. La louange de ce juif ne vient pas des hommes, mais de Dieu. Vous voyez cela? Le juif, c'est celui qui l'est intérieurement. Et la circoncision, c'est celle du cœur, selon l'esprit et non selon la lettre. Israël n'est pas dans le Moyen-Orient. Les Juifs sont dans le cœur, circoncis dans le cœur et pas au niveau de leur prépuce. Le Juif l'est intérieurement. Vous allez découvrir que Abraham n'était pas un Juif. La nation juive est venue après Jacob. Lorsque Jacob a lutté avec l'ange, sa hanche a été brisée et son nom a été changé en Israël. Alors, il a donné naissance à 12 tribus qui forment la nation d'Israël. L'Israël de la Bible. L'Israël de la Bible. Alors, prêtez attention. Les Juifs, donc, dans l'Ancien Testament, étaient ceux qui étaient des descendants de Jacob. Et vous verrez que lorsqu'Abraham a reçu la promesse de Dieu, il était un Hébreu. Dieu n'a pas donné la promesse à Abraham en tant que Juif. Il a donné la promesse à Abraham en tant qu'un Hébreu. Il y a une différence entre un Hébreu et un Juif. Les Juifs s'appellent Hébreux parce qu'ils sont venus d'Abraham. Et Abraham est venu d'autre part, dans la chair. Alors, nous devons étudier tout le matériel en Christ Jésus. Nous allons examiner la souveraineté, le temps et Dieu, peut-être à partir de demain ou dimanche. Et si on s'en tient au contexte, vous allez perdre le message parce que la plupart des écritures de Paul sont en Christ. Alors, vous devez étudier en Christ au-delà du contexte. Bien sûr, vous étudiez dans le contexte, mais il y a quelque chose au-delà du contexte, et c'est voir les concepts en Christ. Ils ne sont pas des mots académiques, ils sont des mots inspirés par l'Esprit. Hébreux 1, verset 1 et 2, après avoir autrefois et à plusieurs reprises et de plusieurs manières parlé à nos pères par les prophètes, Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils qu'il a établi héritier de toutes choses, par lequel il a aussi créé le monde. Cela veut dire que dans ces derniers jours, il a parlé en Christ. Cela montre que la Bible doit être lue en Christ. La Bible doit être lue dans le Fils. Elle doit être lue en Christ. Alors, le concept de la préscience, la prédestination, l'élection ne doit pas être lu de façon diverse. Ces concepts ne doivent pas être vus comme des individus. Ce concept doit être vu en Christ. Ce concept ne doit pas être vu en tant qu'individu ou individuellement, mais il doit être lu en Christ. Alors, assurez-vous qu'alors que vous lisez le concept ou ces concepts, votre pensée soit en Christ. C'est quoi la préscience en Christ? C'est quoi la prédestination en Christ Jésus? C'est quoi l'élection en Christ Jésus? Parce que toutes ces choses doivent être vues en Christ. Parce qu'il y a des concepts qui peuvent être mal compris en dehors de Christ. Il y a des concepts qui peuvent être mal compris en dehors de Christ. Alors, soudainement, vous allez commencer à penser que les élus, c'est ceux-là que Dieu va chercher et sélectionner. C'est-à-dire, il y a certains individus que Dieu a sélectionnés. Il y a certains individus que Dieu a élus. Non, monsieur. Pas de préclusion, pas d'exclusion, pas d'inclusion. Alors, ce sont des concepts bibliques qui doivent être vus où? En Christ. Certaines personnes croient que l'Israël, c'est ce qui marque le calendrier de Dieu. Mais lorsque nous allons commencer à voir la souveraineté, le temps et Dieu, dans cette série, vous allez découvrir qu'il n'y a même pas de façon de vous déranger. Reposez-vous seulement dans ce que Christ a fait.
Depuis que j'ai découvert que Dieu n'utilise pas de calendrier, j'ai décidé de me relaxer. Dieu n'utilise pas de calendrier. C'est pourquoi ceux qui nous ont donné des marques sur le calendrier concernant la venue de Jésus, ils sont partis dans la honte. Tous, y compris ceux-là qui vendent des billets pour le premier vol. Ils vendent des billets pour le premier vol que les gens achètent, des billets imprimés pour avoir un vol pour le ciel. Les hommes aiment les ténèbres et rejettent la lumière parce que leurs œuvres sont mauvaises. Vous achetez un billet en papier pour un vol au ciel. Un billet en papier pour un vol vers l'immatériel. Vous achetez un billet matériel pour un vol vers l'immatériel. Et vous combattez pour défendre la folie. Vous vous battez. Vous avez même fait sortir de l'argent et vous avez acheté le billet en papier. Vous avez acheté cela. Vous avez acheté cela. Vous avez acheté cela. Même Bob Marley est plus sage que vous. Vous avez acheté un papier, un billet en papier. Et on vous a donné une carte d'embarcation en papier avec un siège vers le vol céleste. Votre stupidité n'a pas commencé à s'échauffer. Dieu n'utilise pas des calendriers. Jésus a dit, même le Fils de Dieu, le Fils de l'homme ne connaît ni l'heure ni le jour. Lorsqu'il parlait en tant qu'homme, il dit, même le Fils de l'homme ne connaît ni le jour ni l'heure, mais même pas les anges. Paul dit, nous n'allons pas tous dormir parce qu'il leur donnait des indicateurs. Et après avoir dit, nous n'allons pas tous dormir, lui-même il s'est endormi. L'homme qui a chanté, bientôt, très bientôt, nous verrons le roi. Très bientôt, nous verrons le roi. Après avoir chanté pendant un certain longtemps, il s'est endormi. Jésus allait avec les disciples. Pierre a regardé Jésus et a dit, « Quand est-ce que tu vas restaurer le royaume à Israël? » Jésus dit, « Ce n'est pas dans ton pouvoir, c'est dans la main du Seigneur, du Père. Mais vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous va être des témoins. Arrêtez de vous asseoir et calculer des calendriers d'arrivée. Allez prêcher l'Évangile. J'enseigne bien. Les chrétiens dans Actes des Apôtres vivaient comme si Jésus allait venir la semaine prochaine. Dans le livre des Actes, ils attendaient. Alors, au lieu de vous déranger, attachez-vous au dessein, servez le dessein de Dieu et perdez-vous dedans. Jésus nous a dit, lorsque vous entendez des guerres et des rumeurs, la fin n'est pas proche. Lorsque vous verrez ou vous entendrez parler des guerres, la fin n'est pas proche. Et les gens pensent que lorsque vous entendez que Iran est bombardé par Israël, Jésus vient dans 10 ans. Qui vous a dit cela? Il y aura beaucoup plus de guerres que cela et il y aura encore des rumeurs de guerre. Mais la fin n'est pas proche. Mais Jésus a dit, la fin viendra lorsque l'évangile que nous prêchons ici sera prêché dans toutes les nations de la terre. Alors la fin viendra. Alors, restez avec la parole de Dieu. Est-ce que j'enseigne bien cette nuit? Restez où? Restez avec la parole de Dieu. Vous devez voir la préscience, la prédestination et l'élection en Christ. 2 Corinthiens 5, versets 16 et 17. 2 Corinthiens 5, 16, 17. 2 Corinthiens 5, versets 16 et 17. Ainsi, dès maintenant, nous ne connaissons personne selon la chair. Et si nous avons connu Christ selon la chair, maintenant, nous ne le connaissons plus de cette manière. Nous ne connaissons personne selon Adam. Si un Adam est en Christ, vous êtes là, il est une nouvelle créature. Regardez Romains 5. On va faire un travail ici. Romains 5, versets 6 à 14. Romains 5, 6 à 14. Car lorsque nous étions encore sans force, Christ au temps marqué est mort pour des impies. À peine mourrait-on pour un juste. Quelqu'un peut-être mourrait pour un homme de bien. Mais Dieu prouve son amour envers nous en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. À plus forte raison donc, maintenant que nous sommes justifiés par son sang, serons-nous sauvés par lui de la colère. Car si, lorsque nous étions ennemis, nous avons été réconciliés avec Dieu par la mort de son Fils, à plus forte raison, étant réconciliés, serons-nous sauvés par sa vie.
Et non seulement cela, mais encore, nous nous glorifions en Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ par qui maintenant nous avons obtenu la réconciliation. C'est pourquoi, comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde et par le péché la mort, et qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes parce que tous ont péché. Car jusqu'à la loi, le péché était dans le monde, or le péché n'est pas imputé quand il n'y a point de loi. Cependant, la mort a régné depuis Adam jusqu'à Moïse et même sur ceux qui n'avaient pas péché par une transgression semblable à celle d'Adam, lequel est la figure de celui qui devait venir. Verset 12. Par un homme, le péché est entré dans le monde, pas par Satan. Par un homme, parce que l'homme a reçu la gestion de la terre et l'homme était responsable de ce qu'il permettait sur la terre. Alors, quel était le péché de Lucifer? Le péché de Lucifer, c'était qu'il a essayé de renverser Adam. Et le problème, c'était l'homme. Alors, vous pouvez voir que l'homme a été toujours au centre du plan de Dieu sur la terre. L'homme a toujours été au centre du plan de Dieu sur la terre. Toutes les créatures de Dieu ont été créées pour l'homme. Tout ce qui a été créé par Dieu a été créé pour l'homme. Dans Romains 5, verset 15, Romains 5, 15. Mais il n'en est pas du don gracieux comme de l'offense, car c'est par l'offense d'un seul, il en est beaucoup qui sont morts. À plus forte raison, la grâce de Dieu et le don de la grâce venant d'un seul homme, Jésus-Christ, ont-ils été abondamment répandus sur beaucoup. Alors, le premier Adam nous introduit le concept du péché. Le premier Adam nous introduit ou nous présente le concept du péché. Le fait que l'homme, par sa volonté libre et son choix, a marché dans la désobéissance envers Dieu. L'homme, par son libre arbitre et par son choix, a marché dans la désobéissance envers Dieu. C'est ça le concept du péché qui a été présenté par Adam. Maintenant, le deuxième et le dernier Adam qui est Jésus-Christ, qui représente toute l'humanité, cela veut dire que la grâce de Dieu est personnifiée en Christ. La grâce de Dieu est personnifiée en Christ. Cela veut dire que Jésus-Christ personnifie la grâce. C'est-à-dire, la grâce est expliquée en Jésus. La grâce est expliquée en Christ. Regardez Tite 2, verset 11. Tite 2, 11. Car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. La grâce de Dieu, personnifiée en Jésus, a été manifestée à tous les hommes. Prêtez attention à ce mot, élection, prédestination et préscience. Les concepts de la grâce de Dieu. C'est quoi la grâce? La richesse de Dieu au dépens de Christ. C'est-à-dire, ce que Dieu nous a fait en Christ, c'est ce que nous appelons la grâce. Ce que Dieu nous a fait en Christ est ce que nous appelons la grâce. La richesse de Dieu au dépens de Christ. Alors, la grâce est simplement ce que Dieu nous a fait en Christ et à travers Christ. Maintenant, voyons la prédestination dans le salut. Nous allons lire Romains 5, mais prêtez attention. Il y a deux documents dans la Bible, l'Ancien Testament et le Nouveau Testament, montrant la façon dont Dieu traite avec l'humanité. L'Ancien Testament et le Nouveau Testament, deux documents qui montrent comment Dieu traite avec l'humanité. Maintenant, les épîtres, pour le but de cette étude, nous allons voir que dans l'histoire, les choses, lorsqu'il s'agit de Dieu, se passent dans un certain modèle ou sous un modèle. Les choses, lorsqu'il s'agit de Dieu, se produisent selon un modèle. Il y avait un modèle que Dieu allait utiliser. Par exemple, pour remplir la terre, il y avait un modèle en Adam. Hommes et femmes, il les a créés. Il les a bénis et leur a demandé d'être féconds. Dieu leur a donné la domination. C'est ça le modèle. Alors nous voyons le modèle, c'est-à-dire Dieu traite avec un peuple, une nation, une race, sous la forme d'une semence. Dieu traite avec un peuple, une nation, une race, sous la forme d'une semence. Et c'est encore le modèle, mais les applications ont changé. C'est encore le modèle,
que Dieu va traiter avec un peuple, une nation, une race, sous forme de semences. Mais les applications ont changé. Observez très bien, dans Romains 9, où nous pouvons lire et voir et penser que Paul parle du salut, mais Paul parle de l'élection. Et en parlant de l'élection, il a relié l'élection au salut. Ce qu'il disait principalement dans Romains 9, c'était l'élection et comment l'élection était connectée au salut. Alors, l'élection dans Romains 9 sera vue comme le modèle. Dans Romains 9, nous verrons l'élection comme le modèle, pas la raison. Le modèle et non la raison. Voici le modèle. Maintenant, le mot élection vient du mot grec qui veut dire choix. Choix. Choisir. Faire un choix. Cela montre que vous choisissez entre plusieurs choses. Dans Romains 9, le frère Paul commence à nous expliquer parce qu'il y avait eu une discussion sur le cas d'Israël. Donc, ayant apporté l'Évangile aux Juifs et aux païens, certains disent Paul est un apôtre aux Juifs. Non, Paul est un apôtre à tout le monde. Dans Acte 9, il a été envoyé vers tout le monde. Dans Acte 26, lorsqu'il enseignait, il expliquait son mandat de Dieu. Il dit que Dieu l'a délivré des peuples pour l'envoyer au peuple, que ce soit juif ou païen. Même le frère Pierre a été envoyé à tout le monde, mais sa mentalité l'a restreint aux Juifs. Sa mentalité. Et Dieu n'est pas responsable de votre mentalité. Dans Acte 9, Paul présente aux Juifs et aux païens que le salut est pour tout le monde. Et il utilise le concept de la préscience qui vient avant la prédestination. La préscience vient toujours avant la prédestination. La préscience veut dire tout simplement la connaissance. La préscience veut dire tout simplement la connaissance. Regardez la préscience pour savoir. La préscience, c'est savoir avant que cela ne se produise. La préscience, c'est connaître un événement avant qu'il ne se produise. La préscience ne veut pas dire faire arriver cela. La préscience veut dire je savais à l'avance. C'est ça, la préscience. Cela veut dire je le savais, mais je ne suis pas responsable de ce qu'il allait se produire. Mais je savais que cela allait se produire. Tout ce que j'avais, c'était une préscience de ce qui va arriver. Mais je ne suis pas impliqué dans ce qui est arrivé. Cela veut dire donc que la préscience vient avant la prédestination. La prédestination, c'est ce que vous déterminez. Alors, la préscience vient avant la prédestination. La préscience, c'est ce que vous n'avez pas déterminé. La préscience, c'est seulement ce que vous saviez à l'avance. Alors, car ce qu'il a connu d'avance, il les a aussi prédestinés. Il n'est pas impliqué dans la détermination, mais il a eu une préscience à l'avance. Restez avec moi. Romains 9, versets 1 à 7. Romains 9, 1 à 7. Je dis la vérité en Christ, je ne mens point. Ma conscience m'en rend témoignage par le Saint-Esprit. J'éprouve une grande tristesse et j'ai dans le cœur un chagrin continuel. Car je voudrais moi-même être anathème et séparé de Christ pour mes frères, mes parents selon la chair, qui sont israélites, à qui appartiennent l'adoption et la gloire et les alliances et la loi et le culte et les promesses. Et les patriarches, et de qui est issu selon la chair le Christ, qui est au-dessus de toutes choses, Dieu béni éternellement. Amen. Ce n'est point à dire que la parole de Dieu soit anéantie, car tous ceux qui descendent d'Israël ne sont pas Israël. Et pour la postérité, pour être la postérité d'Abraham, ils ne sont pas tous ses enfants, mais il est dit en Isaac, tu auras une postérité appelée de ton nom. S'il vous plaît, restez avec moi.
En Isaac, tu auras une postérité appelée de ton nom. Maintenant, il veut expliquer les implications spirituelles d'Israël à partir d'une implication naturelle. En Isaac, ta postérité sera appelée. N'oubliez pas, il y avait un Ismaël. Rappelez-vous toujours qu'il y avait un Ismaël avant un Isaac. Regardez le verset 8. Verset 8. C'est-à-dire que ce ne sont pas les enfants de la chair qui sont enfants de Dieu, mais que ce sont les enfants de la promesse qui sont regardés comme la postérité. Encore une fois, c'est-à-dire que ce ne sont pas les enfants de la chair qui sont enfants de Dieu, mais il parle des gens du Moyen-Orient, mais que ce sont les enfants de la promesse qui sont regardés comme la postérité. Les enfants de la promesse, et à ce point-là, il met l'importance d'Israël à -0, le fait et être appelé Israël dans la chair. Verset 10, ou verset 9 plutôt. Voici en effet la promesse de la promesse. Je reviendrai à cette même époque et Sarah aura un fils. Et de plus, il en fut ainsi de Rebecca qui conçut du seul Isaac, notre père. Car quoique les enfants ne fussent pas encore nés, ne ratez pas cela. Car quoique les enfants ne fussent pas encore nés et qu'ils n'eussent fait ni bien ni mal, afin que le dessein d'élection de Dieu subsistât sans dépendre des œuvres et par la seule volonté de celui qui appelle. Les enfants ne sont pas encore nés. Ils n'ont fait ni bien ni mal, mais afin que le dessein d'élection subsistât sans dépendre des œuvres. Les enfants ne sont pas encore nés, ils n'ont pas fait de mal ou de bien, mais afin que le dessein d'élection de Dieu subsistât, et cette élection ne vient pas des œuvres, mais de la seule volonté de celui qui appelle. Alors, vous commencez à voir ce dessein. Vous commencez à voir dans ce plan. Observez que le frère Paul parle du salut. Maintenant, il prend les Juifs et les amène dans l'histoire. Israël étant un modèle de la pensée de Dieu, un modèle de la pensée de Dieu envers l'humanité, afin que le dessein de Dieu, n'oubliez pas, de Timothée 1:9, il nous a appelés à un dessein, selon un dessein et selon la grâce, pas des œuvres, afin que le dessein de Dieu. Alors, quel est le dessein là-bas? Le dessein là-bas, c'est choisir Jacob et non Ésaü. Le dessein là-bas, c'est choisir Jacob et non Ésaü. Pas parce qu'il haïssait Ésaü, pas parce que Ésaü était voué à l'enfer, mais afin que le dessein de l'élection subsistât, pas des œuvres, pas à cause des œuvres, mais de celui qui appelle. Alors, Jacob et Ésaü devaient établir un modèle selon lequel le salut sera indépendant du choix de l'homme. Le salut serait indépendant du choix de l'homme, afin que le plan de Dieu soit fait et produit en dehors des œuvres de l'homme, afin que le plan de Dieu soit réalisé en dehors de la performance de l'homme. Lorsque nous parlons, ôtez vos yeux de la personne de Jacob. Voyez Jacob et Ésaü comme un modèle. Ne voyez pas des personnes. Voyez-les comme un modèle. Maintenant, voyons Romains encore au chapitre 9, verset 12. Romains 9, 12. Il fut dit à Rebecca, l'aîné sera assujetti au plus jeune. Selon qu'il est écrit, j'ai aimé Jacob et j'ai haï Ésaü. Maintenant, le mot j'ai aimé Jacob, ce n'est pas l'amour et la haine, tel que l'amour et la haine. Ce sont les mots bibliques. Mais le mot aimer là-bas, c'est j'ai préféré Jacob.
Esaü, j'ai haï. Ce n'est pas la haine là-bas, mais c'est tout simplement, j'ai préféré Jacob à Esaü. Pourquoi? Versets 12 à 15. Prêtez attention. Il fut dit à Rebecca, l'aîné sera assujetti au plus jeune. Selon qu'il est écrit, j'ai aimé Jacob et j'ai haï Esaü. Que dirons-nous donc? Y a-t-il un Dieu de l'injustice? Loin de là. Car il a dit à Moïse, je ferai miséricorde à qui je fais miséricorde, et j'aurai compassion de qui j'ai compassion. Je ferai miséricorde à qui j'ai fait miséricorde, et j'aurai compassion de qui j'ai compassion. Alors, Dieu a choisi Jacob afin que Esaü soit béni. Dieu a choisi Jacob afin qu'Esaü soit béni. Vous n'avez pas entendu cela. Dieu a choisi Jacob afin qu'Esaü soit béni. N'oubliez pas, il n'enseignait pas le salut, il enseignait le dessein d'élection de Dieu. N'oubliez pas, le plan de Dieu sera toujours vu en Christ. Toujours. Maintenant, lisons le verset 15 encore une fois, Romains 9. Car il dit à Moïse, je ferai miséricorde à qui je fais miséricorde et j'aurai compassion de qui j'ai compassion. Je ferai miséricorde, ce qui veut dire, les œuvres de l'homme ne sont pas requises. Les efforts de l'homme ne sont pas du tout dans l'équation. Lorsqu'il s'agit de l'élection de Dieu, connectée à son plan du salut, les œuvres de l'homme ne sont pas requises. C'est pour cela que ce n'est pas Esaü, c'est Jacob. Ce n'est pas Esaü, c'est Jacob. Regardez le verset 16 à 21, Romains 9. Ainsi donc, cela ne dépend ni de celui qui veut, ni de celui qui court, mais de Dieu qui fait miséricorde. Car l'Écriture dit à Pharaon, je t'ai suscité à dessein pour montrer en toi ma puissance, afin que mon nom soit publié sur toute la terre. 18. Ainsi, il fait miséricorde à qui il veut, et il endurcit qui il veut. 19. Tu me diras, pourquoi blâme-t-il encore? Car c'est qui est-ce qui résiste à sa volonté? Oh, homme, toi plutôt, qui es-tu pour contester avec Dieu? Le vase d'argile dira-t-il à celui qui l'a formé, pourquoi m'as-tu fait ainsi? Le potier n'est-il pas maître de l'argile pour faire avec la même masse un vase d'honneur et un vase d'un usage vil? Maintenant, si vous prêtez attention, prêtez encore plus attention à 22 à 24. Et que dire? Si Dieu, voulant monter sa colère et faire connaître sa puissance, a supporté avec une grande puissance des vases de colère formés pour la perdition, et s'il a voulu faire connaître la richesse de sa gloire envers des vases de miséricorde qu'il a d'avance préparés pour la gloire, ainsi nous a-t-il appelés non seulement d'entre les Juifs, mais encore d'entre les païens. Non seulement d'entre les Juifs, mais encore d'entre les païens. Maintenant, il relate un événement pour montrer le but ou le dessein de Dieu. Pourquoi est-ce que Dieu a fait cela? Pourquoi est-ce que Dieu a choisi Jacob et non Esaü? Notez bien, il ne parlait pas du salut, parce que une autre question serait, pourquoi est-ce que Dieu a choisi Abraham? Pourquoi est-ce que Dieu a choisi Sarah? Pourquoi est-ce que Dieu a choisi Jacob et pas Esaü? Il vous a déjà dit pour que le dessein d'élection subsista. Question, c'est quoi l'élection? L'élection, c'est le choix de Dieu. L'élection est le choix de Dieu. L'élection, c'est le choix de Dieu. Maintenant, n'oubliez pas, Dieu est en train d'établir un modèle pour le salut de l'humanité. Et il établit le modèle par ces traitements avec l'humanité et disant que ces modèles ne dépendront pas d'œuvres. Il n'y aura pas d'œuvres requises. Cela aide dans le fait de traiter avec l'humanité, selon lequel, lorsque tout ce que Dieu fait avec l'homme ne va pas requérir l'effort de l'homme. Ils n'étaient pas nés. Ils n'ont fait ni mal ni bien. Ils n'ont fait
ni bien ni mal. Mais afin que le dessein d'élection subsistât, il a choisi le plus jeune. S'il avait choisi le plus âgé, ce serait la qualification. Il a choisi le plus jeune. Et de ce point, dans Genèse, Dieu a commencé à établir un modèle pour le salut de l'humanité. Maintenant, regardez le verset 24-25. Restez avec moi. Romains 9, 24. Ainsi nous a-t-il appelés non seulement d'entre les Juifs, mais encore d'entre les païens, selon qu'il le dit dans Osée. J'appellerai mon peuple celui qui n'était pas mon peuple, et bien-aimé celle qui n'était pas la bien-aimée. Osée, c'est le prophète Osée. Osée. J'appellerai mon peuple celui qui n'était pas mon peuple. Quel peuple? Israël. Vers 6 à 30. Attention, prêtez attention. Et là où on leur disait, vous n'êtes pas mon peuple, ils seront appelés fils du Dieu vivant. Ésaïe, de son côté, s'écrit au sujet d'Israël. Quand le nombre de fils d'Israël serait comme le sable de la mer, un reste seulement sera sauvé, car le Seigneur exécutera pleinement et promptement sur la terre ce qu'il a résolu. Et comme Ésaïe l'avait dit auparavant, si le Seigneur des armées ne nous eût laissé une postérité, nous serons devenus comme Sodome et nous serons semblables à Gomorrhe. Que dirons-nous donc? Les païens qui ne cherchaient pas la justice ont obtenu la justice qui vient de la foi. Les païens qui ne cherchaient même pas la justice ont obtenu la justice afin que le dessein d'élection subsistât. Est-ce que vous êtes dans la classe? Prêtez attention. Verset 31. Verset 31. Tandis qu'Israël, qui cherchait une loi de justice, n'est pas parvenu à cette loi. Les païens, verset 30. Vous êtes là? Les païens qui ne cherchaient pas la justice ont obtenu la justice qui vient de la foi. Verset suivant. Tandis qu'Israël, qui cherchait une loi de justice, n'est pas parvenu à cette loi. C'est Jacob et non Ésaü. Les enfants qui n'étaient pas encore nés. Pas de mal, pas de bien. Mais afin que le dessein d'élection subsistât, pour que ce ne soit pas pour qu'il ne soit pas qualifié par un paramètre naturel, pour que la qualification ne soit pas sur la base d'un paramètre naturel, pour que la qualification soit l'élection de Dieu. Alors, dans votre pensée, maintenant, vous posez la question, qui est élu? Attendez. Suivez-moi. Suivez celui qui connaît la voie. Gloire à Dieu. Alors, Dieu a donné une loi à Israël. Ils n'ont pas pu la rechercher. Dieu n'a pas donné de loi aux païens et les païens l'ont reçue. Pourquoi? Verset 32. Romains 9, 32. Pourquoi? Parce qu'Israël l'a cherché non pas par la foi. Qui ne l'a pas cherché par la foi? Qui? Les Israélites. Mais les païens l'ont obtenu à cause de la foi. Parce qu'Israël l'a cherché non pas la foi, mais comme provenant des œuvres. Ils se sont heurtés contre la pierre d'achoppement. Il dit, je aurai miséricorde de qui je fais miséricorde. Alors Dieu établit un modèle de sa miséricorde, un modèle de sa grâce. Il dit, voici, je vais sauver l'humanité sans condition, sans inclusion, sans préclusion. Le dessein, c'est le choix pour accomplir le choix de Dieu. Alors, la miséricorde sera fonction du choix de Dieu et la grâce sera fonction du choix de Dieu. J'aurai miséricorde de qui j'ai miséricorde et j'ai compassion de qui j'ai compassion. Alors,
Cette élection sera basée sur la grâce et la miséricorde qui sont les choix de Dieu. La grâce, c'est le choix de Dieu. La miséricorde, c'est le choix de Dieu. Cela veut dire, la miséricorde est fonction du choix de Dieu. La grâce est fonction du choix de Dieu. Romains 10, verset 8. Romains 10, 8. 11, 12, 13. Que dit-elle donc? La parole est près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur. Or, c'est la parole de la foi que nous prêchons. 11. Verset 11. Selon ce que dit l'Écriture, quiconque croit en lui ne sera point confus. 12. Il n'y a aucune différence, en effet, entre le juif et le grec, puisqu'ils ont tous un même Seigneur qui est riche pour tous ceux qui l'invoquent. Il n'y a aucune différence entre le juif et le grec. Alors, il vous montre que la miséricorde de Dieu, c'est son choix, pas le choix de l'homme. La raison de l'explication de l'élection dans la miséricorde de Dieu dans Romains 9, c'est pour vous faire voir que la miséricorde de Dieu n'est pas gagnée. Vous ne méritez pas cela. Il n'y a rien que vous puissiez faire qui va vous faire mériter la miséricorde de Dieu. C'est-à-dire, Dieu utilise les individus pour représenter une nation, pour montrer son choix. Cette fois, Sarah, Abraham, Isaac, Jacob. Et maintenant, il relie cela à Israël en tant que nation. Il dit, je fais miséricorde à qui je fais miséricorde et j'ai compassion de qui j'ai compassion. Maintenant, il explique que les Juifs ont échoué et les païens ont échoué. Alors, personne ne mérite quoi que ce soit. Les Juifs ont échoué, les païens ont échoué, personne n'est qualifié, personne ne mérite. Personne n'est qualifié par les efforts humains, personne n'est qualifié par le mérite. Alors, il explique que personne ne mérite quoi que ce soit. Regardez Romains 11, versets 30 et 31. Romains 11, 30, 31. De même que vous, autrefois, vous n'avez point cru en Dieu et que par leur désobéissance, vous avez maintenant obtenu miséricorde. Vous avez obtenu miséricorde par leur désobéissance. De même, ils ont maintenant désobéi afin que par la miséricorde qui vous a été faite, ils obtiennent miséricorde aussi. Afin que par la miséricorde qui vous a été faite, ils obtiennent aussi miséricorde. Verset 32. Car Dieu a renfermé tous les hommes dans la désobéissance pour faire miséricorde à tous. Dieu a renfermé tous les hommes dans quoi? À la fois juifs et païens, pour faire miséricorde à tous. Nous enseignons ici. Alors, pas de juifs, pas de païens. Il y a seulement l'Israël de Dieu, qui n'est pas dans le Moyen-Orient, qui est la circoncision du cœur par la foi en Christ. Restez avec moi. Maintenant, Romains 9, verset 16 sera lu dans le contexte de ceci. Romains 9, 16. Ainsi donc, cela ne dépend ni de celui qui veut, ni de celui qui court, mais de Dieu qui fait miséricorde. Cela ne dépend ni de celui qui veut, ni de celui qui court. Ça veut dire que l'élection prouve que ce n'est pas l'obéissance de l'homme. C'est la miséricorde de Dieu. Ce n'est pas le choix de l'homme. C'est la miséricorde de Dieu. Alors, c'est qui l'élu? Qui est élu et qui n'est pas élu? Pourquoi est-ce que Dieu a envoyé Jésus? Dieu a envoyé Jésus en tant que son choix pour accomplir le dessein d'élection. Dieu a envoyé Jésus en tant que son choix pour accomplir le dessein de l'élection. Et nous verrons que sous l'Ancien Testament, l'élection et la grâce font référence aux individus. Mais lorsque vous lisez le Nouveau Testament, l'élection et la grâce font référence au monde entier. C'est la grâce pour les individus dans l'Ancien Testament, c'est la grâce pour le monde entier dans le Nouveau Testament. Alors, qu'est-ce qui est arrivé à ces individus? Ce qui est arrivé, c'est pour que Dieu établisse
un modèle pour sauver le monde par la grâce. Il a utilisé Isaac, un type de grâce. Il a utilisé Israël comme un type de la grâce. Et vous montre maintenant qu'Israël dans la chair n'est pas sauvé à cause d'Abraham. Et ce n'est pas non plus à cause de la promesse du salut qui a été donnée à tous les hommes. Alors, ce que nous avons lu dans Romains 9 de façon extensive, c'est que le dessein sera trouvé en Christ. Le dessein sera trouvé en Christ. Cela nous amène maintenant à Éphésiens chapitre 1. Regardez, nous lisons tout ensemble. Et cela parle seulement de la grâce de Dieu. Éphésiens 1, 1 à 3. Éphésiens 1. S'il vous plaît, Église, prêtez attention. Paul, apôtre de Jésus-Christ, par la volonté de Dieu, aux saints qui sont à Éphèse et aux fidèles en Jésus-Christ. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu, notre Père, et du Seigneur Jésus-Christ. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Qui nous a bénis, nous qui? Nous qui? Le monde. Alors, Éphésiens 1 ne parle pas aux individus. Éphésiens 1 parle au monde. Verset 4. Parce que, afin de comprendre le concept du Christ, le concept de en Christ, c'est le concept de la grâce et de l'identification. Donc, Éphésiens 1, 4. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui. Question. Où est-ce qu'il nous a choisis? Où est-ce qu'il nous a élus? Il nous a élus où? Où? Alors, c'est qui l'élu? Il nous a élus où? En Christ. Qui a été élu en Christ? L'Église. Alors, le monde entier, juifs et païens, grecs, ont été choisis où? En Christ. Question alors. Qui est l'élu? Qui est-ce qui est élu? Qui est-ce qui est élu? Christ. Donc, ce n'est pas Isaac, ce n'est pas non plus Jacob. Isaac, dans la chair, est qualifié. Mais Dieu, mais Dieu préfère Jacob, qui n'est pas qualifié, afin que Isaac et Esaü ne soient jamais qualifiés, afin que la miséricorde atteigne Esaü à cause de Jacob. C'est ce que j'essayais d'expliquer depuis le matin. Isaac est le plus âgé. Esaü devait être qualifié, mais Dieu dit non, je préfère Jacob qui n'est pas qualifié, afin que Jacob et Esaü soient dans la même barque, afin que ma miséricorde qualifie Jacob et Esaü. Esaü et Jacob. Esaü et Jacob. Afin que le dessein d'élection subsista. Donc, personne n'est qualifié. Vous ne vous qualifiez pas parce que vous êtes circoncis en tant que descendant d'Abraham. Et vous n'êtes pas non plus qualifié parce que vous êtes païen. Alors, et les descendants d'Abraham et les païens, à cause des païens, les descendants d'Abraham peuvent avoir la miséricorde. Parce que, à cause des descendants d'Abraham, les païens ont eu la miséricorde. Pas de préclusion, pas d'inclusion. Personne n'est sélectionné. Personne ne peut dire, bien, peut-être Dieu n'a pas de plan pour moi. Non. Dieu a un plan pour moi. Je suis certain de cela. Où est le plan? En Christ. Juif, païen ou en Christ. Il nous a choisis en lui. Verset 5, Éphésiens 1, verset 5. Nous ayant prédestinés dans son amour. Vous n'avez pas vu cela. Nous ayant prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ, selon le bon plaisir
de sa bonne volonté. Nous qui? L'Église ou le monde? Pas des individus, le monde. Alors, si le choix consiste à prendre l'un et laisser l'autre, qui est-ce que tu vas choisir en Christ? Maintenant, regardez, Éphésiens 1, versets 9, 10, 11. Éphésiens 1. Nous faisons connaître le mystère de sa volonté selon le bienveillant conseil, dessein plutôt, qu'il avait formé en lui. Ce qu'il disait depuis le verset 1, béni, prédestiné, adopté, pardonné, c'est selon le bon plaisir de sa volonté. Selon le bon plaisir de sa volonté. Selon le bon plaisir de sa volonté. Verset 11, verset 10 et 11, Éphésiens 1. Pour le mettre à exécution lorsque les temps seraient accomplis, de réunir toutes choses en Christ, celles qui sont dans les cieux et celles qui sont sur la terre. Verset 11. En lui, nous sommes aussi devenus héritiers, ayant été prédestinés suivant la résolution de celui qui opère toutes choses d'après le conseil de sa volonté. Alors, il opérait toutes choses pendant tout ce temps selon le conseil de sa volonté. N'oubliez pas, il y avait eu préscience d'abord. Le salut, c'est l'œuvre de Christ. Le salut est le choix de Dieu. Le salut est le plaisir de Dieu. Le salut est le plaisir de Dieu sans œuvre. Alors, il commence à les référer à leur histoire, que tout ce que vous avez vu dans la Bible, c'est qu'il opère toutes choses selon le conseil de sa volonté. Le mot opérer, c'est le mot énergio dans le grec, c'est donner de la force, c'est-à-dire en dépit de la transgression d'Adam, en dépit des faiblesses et des échecs de l'homme, Dieu opère le plaisir de son dessein. Malgré l'homme, ce que Dieu voulait, c'est ce qui est arrivé. Qu'est-ce que Dieu voulait? Sauver l'homme sans l'effort de l'homme. Qu'est-ce que Dieu voulait? Être le seul qui soit la source du salut de l'homme. Il n'y a pas de quoi se glorifier, pas de quoi se vanter. Dieu a opéré cela. Et regardez, Éphésiens 1, verset 12, 13. Verset 12. Afin que nous servions à la louange de sa gloire, nous qui d'avance avons espéré en Christ. En lui vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis. Alors maintenant, lorsque le message a été rendu disponible, vous avez cru. Et lorsque vous avez cru, maintenant cela a été mis à votre compte. Personne n'a été sélectionné, personne n'a été rejeté. Après avoir cru, lorsque vous avez entendu la parole de la vérité, vous avez cru. Vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis. Être rempli du Saint-Esprit vient après avoir cru. Tous les plans de Dieu sont authentifiés sur l'individu après qu'il ait cru. Le sceau de l'approbation de Dieu sur l'homme est fonction de sa foi. C'est-à-dire, le plan de Dieu est maintenant authentifié sur un individu après que celui-ci croit en l'Évangile. Après que ce dernier ait cru. Pas malgré son incrédulité, mais après qu'il ait cru. Alors, il y a deux événements. Numéro 1, dans Éphésiens 1, versets 1 à 12, nous voyons le dessein et le plan de Dieu qu'il opère selon le conseil de sa volonté. Dans Éphésiens 1, 13, maintenant, nous devenons récipiendaires du plan et du dessein de Dieu par la foi.
Alors, quel est le dessein de Dieu? Bénir, bénir, bénir en Christ. Prédestiné en Christ. Quel est le dessein de Dieu? Pardonner en Christ. Quel est le dessein de Dieu? Racheter en Christ. Quel est le dessein de Dieu? Accepter en Christ. Vous voyez cela? Bénir en Christ, prédestiné en Christ, prédestiné en Christ, accepter l'homme en Christ, élire l'homme en Christ, pardonner en Christ et racheter en Christ. C'est ça l'évangile. Personne ne peut être quoi que ce soit en dehors de Christ. Il doit être en Christ. Que ce soit le juif et le païen, ils doivent croire en l'œuvre de Christ. Alors la prédestination de Dieu sera en Christ. Dans sa préscience, il a choisi Christ. Alors le juif et le païen doivent venir par Christ. Christ l'élu. Alléluia. Je dis Christ l'élu. Alors en Christ, je suis béni. Cela ne dépend pas de moi. Je ne suis pas béni parce que j'ai fait quelque chose. Non, je suis béni parce que je suis en Christ. Je suis racheté en étant tout simplement en Christ. Je suis accepté en étant tout simplement en Christ. Je n'ai pas à faire quoi que ce soit pour être béni. Je n'ai pas à semer une semence pour être béni. Je n'ai pas à puiser dans l'onction pour fonctionner et autres. Combien sont en Christ? Si tu es en Christ, crie « Je suis en Christ ». Dis « Je suis béni avec Abraham le fidèle ». Vous voyez cela? Je suis en Christ, accepté dans le bien-aimé. Gloire à Dieu. Et maintenant, je suis assis ensemble avec Christ. Je suis assis. Combien savent que Éphésiens 2, c'est pour tout le monde? Il nous a ramenés à la vie. Ce n'est pas pour l'Église. Il a ramené à la vie tout le monde, ressuscité tout le monde à la vie. Il a fait asseoir tout le monde en Christ. Mais pour que cela devienne une réalité, vous devez croire. Cela a été fait. Christ est celui qui qualifie. Christ est le qualificateur. Alléluia. Christ est le qualificateur. Personne n'est meilleur ou mieux que l'autre. Personne n'est inférieur, personne n'est supérieur. Christ est l'égalisateur de tous. Galates 3, verset 27. Est-ce que vous êtes bénis cette nuit? Galates 3, 27. Vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. 8. Il n'y a plus ni juif, ni grec, il n'y a plus ni esclave, ni libre, il n'y a plus ni homme, ni femme, car vous êtes tous un en Jésus-Christ. Vous êtes tous un, il n'y a pas de mâle ni de femelle. Pourquoi est-ce que les femmes prêchent dans l'église? Tais-toi. Ni homme, vous êtes tous un en Jésus-Christ. Vous êtes tous un en Jésus-Christ. Vous savez, l'homme du son est en train d'avoir des difficultés parce que le micro dépasse sa connaissance, mais Dieu va l'aider. Il n'y a plus ni juif, ni grec, ni esclave, ni libre, ni homme, ni femme. On ne va pas finir de s'améliorer. On va continuer à s'améliorer. Gloire à Dieu. Ni homme, ni femme, ni esclave, ni libre. Vous êtes tous un en Jésus-Christ. J'aime le verset qui suit. Vous êtes prêts? Verset 29. Tout le monde, lisons ensemble. Et si vous êtes à Christ, vous êtes donc la postérité d'Abraham, héritier selon la promesse.
Combien sont à Christ ici? Est-ce que vous êtes à Christ? Alors, toutes les promesses que Dieu a faites à Abraham, vous en êtes bénéficiaire. Alors, je vais dire quelque chose et je veux que vous criez moi aussi. Je bénirai ceux qui te béniront. En toi, toutes les familles de la terre seront bénies. Est-ce que vous êtes la semence d'Abraham? Alors, tout ce que Dieu dit à Abraham, il vous le dit. Abraham est juste sans les œuvres. N'est-ce pas? N'est-ce pas? N'est-ce pas? Combien Abraham a été rendu juste? Combien de fois Abraham a-t-il été rendu juste? Combien de fois? Une seule fois. Après qu'il ait menti, est-ce qu'il a besoin d'être juste à nouveau? Non. Est-ce que tu dis que nous devons aller dire des mensonges? Après qu'Abraham ait été rendu juste, est-ce qu'il a péché? Est-ce que le péché l'a rendu injuste? Si vous êtes en Adam, vous ne pouvez pas être sauvé. Si vous êtes en Christ, vous ne pouvez pas ne pas être sauvé. Combien de fois êtes-vous juste? Combien de fois êtes-vous saint? Combien de fois êtes-vous sauvé? Si vous êtes à Christ, alors, vous êtes la postérité d'Abraham, héritier selon la promesse. Le mot héritier là-bas veut dire vous héritez. Et qui était la postérité d'Abraham? Christ. Comment est-ce que vous êtes devenu un héritier d'Abraham? Parce que vous êtes en Christ, qui est la postérité d'Abraham. Alors Abraham est le modèle, Christ est la réalité. Alors tout ce qui était dans le modèle sera accompli maintenant dans la réalité. Et vous êtes en Christ aujourd'hui. Alors tout ce que Dieu a promis à Abraham, vous aussi. Amen. Vous êtes bénis? Dis avec moi, je suis béni parce que je suis en Christ. Dis, parce que je suis en Christ, je suis accepté, je suis adopté, je suis prédestiné, je suis élu, sélectionné et je suis en Christ. Je pensais que vous allez vous lever et crier gloire à cela. Dis à ton voisin, hé voisin, ce n'est pas par les œuvres, pas d'effort. Pas d'effort ne marque de point. Ce que Christ a fait est ma qualification. Je suis sauvé et je serai toujours sauvé sans mes œuvres. Je n'ai pas entendu un bon amen. Alors, c'est pourquoi le sacrifice de Christ, une fois, est plus que suffisant. Est plus que suffisant. Amen. Alors, lorsque vous vous tenez devant Dieu, tenez-vous devant Dieu plus saint qu'Adam avant la chute. Vous n'avez pas entendu ce que je viens de dire. Plus saint qu'Adam, parce que vous n'êtes pas en Adam, vous êtes en Adam. Vous n'êtes pas en Adam, vous êtes en Adam. Vous n'êtes même pas dans le deuxième Adam, vous êtes dans le dernier Adam. Gloire à Dieu. Et vous savez, les légalistes ont plus de foi en ce que Adam a fait et dans ce que Satan a fait en Adam que dans ce que Christ a fait dans le dernier Adam. Ils ont peur de ce qui a été fait dans le premier Adam. Ils pensent que c'est beaucoup plus puissant que ce qui a été fait dans le dernier Adam. Sinon, ils n'auraient pas peur du péché. Parce que le péché n'a pas de domination sur le dernier Adam. Amen. Le péché ne règne pas sur le dernier Adam. Levez la main droite et dites, j'ai reçu l'abondance de la grâce et le don de la justice. Je règne dans la vie. Je n'ai pas entendu cet amen. Dis, je règne dans la vie sur les maladies, sur le péché, sur Satan. Je règne dans la vie. Je n'ai pas entendu un puissant amen. Père, je prie pour toutes personnes au son de ma voix, dans ce culte, en ligne, à la télé, dans les campus et à la radio, que cette réalité résonne dans nos cœurs. Nous avons accès. Par cette grâce, nous avons accès. Nous sommes justifiés par la foi
et nous tenons pleinement justifiés. Et je déclare que dans ce culte cette nuit, toute personne sous le son de ma voix marche dans cette réalité 24 heures sur 24 au nom de Jésus. Et nous te remercions car ta parole continue de grandir dans nos cœurs jusqu'à ce que plus rien n'importe. Nous te donnons la louange, la gloire pour les prières exaucées. Au nom de Jésus, nous prions. Et chaque croyant dit cet Amen à notre fin. Allez-y, allez-y, célébrez votre acceptation en Christ. Est-ce que ça, c'est votre meilleure célébration dans cette maison? Accepté dans le bien-aimé. Gloire! Est-ce que vous êtes bénis cette nuit? Prenez votre offrande d'honneur, donnons, et apprêtons-nous pour As the Counselor dans quelques minutes. Je vous le dis. Lorsque vous comprenez cette réalité, cela change la façon dont vous tenez, ça change la façon dont vous parlez. Gloire à Dieu. Prenez votre offrande d'honneur. Pour vous qui voulez faire ou donner des offrandes, vous avez les détails qui s'affichent à l'écran et votre offrande ira directement à Power City ou dans les comptes de Power City tel qu'affiché sur l'écran. Online, the banking details are scrolling TV, the banking details are on the screen, and everybody in the building, lift up your Levez votre offrande et honorons Jésus. Père, nous te remercions pour le privilège de donner et d'honorer ta parole. Nous sommes reconnaissants que par nos dons, nos ressources font avancer ton royaume. Alors que nous donnons cette nuit, nous nous réjouissons que nos offrandes sont d'une bonne odeur devant toi. Au nom de Jésus, et nous prions, et chaque croyant dit Amen en nom de célébration. Gloire à Dieu. Amen. Alors, vous pouvez vous asseoir. Les paniers vont passer dans les 2-3 minutes en ligne. Donc, si vous voulez faire des dons, vous avez les détails sur l'écran. Vous pouvez envoyer vos dons au compte de Power City. Gloire à Dieu. Nous espérons que vous avez été bénis et enrichis par cet enseignement. Likez cette vidéo, partagez-la avec tous ceux qui sont autour de vous, commentez, abonnez-vous à cette chaîne et activez la cloche de notification pour ne pas rater nos prochaines mises en ligne. Soyez bénis, Jésus est Seigneur. Amen.